Bonsoir, je suis Chiara. Installe-toi doucement. Tu peux t'asseoir, t'allonger ou juste rester comme tu es. Tu n'as rien à réussir ici, rien à comprendre parfaitement. Tu peux écouter de près ou de loin. Ce moment n'attend rien de toi. Ce soir, j'avais envie de te parler d'un film. Pas d'un film important, pas d'un film qu'on cite pour faire bien, mais d'un film que je regarde quand ça ne va pas, quand je me sens un peu trop pleine, un peu trop sensible, un peu trop décalée. Ce film, c'est Azur et Asmar. Je ne sais pas exactement quand je l'ai vu pour la première fois. Je sais juste qu'il est entré dans ma vie très tôt et qu'il y est resté. Il y a des films qu'on regarde une fois, qu'on trouve beaux et qu'on oublie. Et puis il y a ceux qui deviennent des refuges, pas parce qu'ils nous distraient, mais parce qu'ils nous reconnaissent. Azur et Asmar fait partie de cela pour moi. Quand ça ne va pas, je ne cherche pas forcément à aller mieux. Je ne cherche pas un film qui me motive, ni un film qui m'explique quoi faire. Je cherche quelque chose qui me tienne compagnie, quelque chose qui ne me demande pas d'être différente. Et ce film, il fait exactement ça. Dès les premières images, il y a quelque chose qui se pose. Les couleurs, la musique, la lenteur du récit. Rien n'est agressif, rien n'est pressé. Le film prend son temps. Et quand je le regarde, mon corps prend ce temps avec lui. Il y a d'abord cette relation entre Azur et sa nourrice. Une relation simple, douce, profondément marquante. Elle lui chante une berceuse, une chanson qui revient tout au long du film. Et chaque fois que je l'entends, il se passe quelque chose en moi. Ce n'est pas de la nostalgie pure, c'est plus profond que ça. C'est un sentiment de sécurité ancienne, comme si une partie de moi reconnaissait quelque chose. Cette chanson, elle parle d'amour, de protection, de séparation aussi. Et très tôt, le film pose quelque chose de très vrai. Aimer ne protège pas toujours de la perte. Quand je regarde Azur et Asmar dans un moment où ça ne va pas, ce n'est pas pour oublier mes peurs. C'est parce que le film ne nie pas la tristesse. Il ne fait pas comme si tout était simple. Il montre des séparations injustes, des incompréhensions, des mondes qui se croisent sans se comprendre. Et pourtant, il ne devient jamais dur. Il y a une immense douceur dans la manière dont il parle des différences, des cultures, des langues, des manières de voir le monde. Azur et Asmar m'a appris très tôt qu'on pouvait être différent sans être mauvais, qu'on pouvait venir de deux mondes et avoir le droit d'exister pleinement dans chacun. Quand ça ne va pas, je me sens souvent entre deux états, entre deux versions de moi, pas complètement bien, pas complètement mal. Et ce film, il parle beaucoup de cet entre-deux. Azur n'appartient jamais totalement à un seul monde. Asmar non plus. Ils sont tous les deux en décalage. Tous les deux porteurs d'une histoire qui ne rentre pas dans une case simple. Et voir ça, ça me rassure énormément. Parce que je n'ai pas besoin que le film me dise tout va bien.
J'ai besoin qu'ils me disent « Tu n'es pas seul à te sentir comme ça ». Il y a aussi quelque chose de très important pour moi dans ce film, la place laissée aux émotions. Les personnages pleurent, aiment, ont peur, se trompent, et personne ne leur reproche d'être trop sensibles. Quand je regarde Azur et Asmar, je ne me sens jamais jugée pour ce que je ressens. Le film ne me demande pas d'être courageuse. Il me laisse être. Il y a aussi la figure de la fée, cette quête qui traverse tout le récit, cette idée qu'il faut affronter des épreuves pour accéder à quelque chose de précieux. Mais ce que j'aime, c'est que la fée n'est pas présentée comme une récompense facile. Elle est aveugle, fragile, exigeante. Elle n'est pas là pour flatter l'ego. Elle demande de la justesse, de l'humilité, du respect. Et quand ça ne va pas, ça me parle beaucoup. Parce que je ne cherche pas une solution magique. Je cherche quelque chose de vrai. Azur et Asmar ne promet jamais que tout sera simple. Il montre que la beauté existe, mais qu'elle demande du soin, de l'écoute, de la patience. Il y a aussi les personnages féminins, la nourrice, la princesse Shamsous Saba. Elles sont fortes sans être dures, sensibles sans être faibles, présentes sans être effacées. Elles m'ont appris, sans le dire explicitement, qu'on pouvait être douce et puissante à la fois. Quand ça ne va pas, je me sens souvent trop douce pour le monde, trop touchée, trop affectée. Et ce film me rappelle que la douceur n'est pas un défaut. C'est une force qui ne crie pas. Il y a aussi la musique. Elle joue un rôle immense pour moi. Je ne l'écoute pas comme une bande-son. Je la ressens comme une présence. Quand elle commence, je sais que je peux me laisser aller, que je peux arrêter de tenir. Souvent, je mets le film sans même le regarder vraiment. Je le laisse en fond. Je connais les scènes par cœur. Et pourtant, chaque fois, il m'attrape à un endroit différent. Parfois, c'est la séparation qui me touche. Parfois, c'est la réconciliation. Parfois, c'est juste une image, une lumière, un silence. Azur et Asmar me rappellent quelque chose d'essentiel. On peut traverser des choses difficiles sans perdre sa capacité à aimer. Quand ça ne va pas, j'ai souvent peur de me refermer, de devenir plus dure, plus méfiante. Et ce film me dit doucement, tu peux rester ouverte, même si tu as été blessée. Il ne nie pas la douleur, mais il ne la transforme pas en cynisme. Et ça me fait énormément de bien. Je crois que si je regarde toujours ce film quand ça ne va pas, ce n'est pas parce qu'il me rend heureuse immédiatement. C'est parce qu'il me rassure sur qui je suis. Il me dit que ma sensibilité a une place, que mes émotions ont une valeur, que le monde peut être dur sans que je doive l'être aussi. Si tu écoutes cette vidéo maintenant, peut-être que toi aussi il y a un film qui te tient quand tout devient trop. Un film que tu connais par cœur. Un film que tu ne regardes pas pour l'histoire, mais pour ce qu'il te fait ressentir. Si c'est le cas, garde-le précieusement.
te laisser doucement maintenant. Tu peux rester avec cette sensation, ou aller te reposer, ou t'endormir.